Profondément entrés dans les galeries souterraines du quartier pauvre de Talabaim, nos 4 aventuriers ont délogé 2 Skaven et sauvé un de leurs prisonniers humains, Edgar, qui possède des informations importantes concernant le trafic de cadavres sur lequel ils enquêtent. Mais l'un des hommes rats s'est enfui et a prévenu ses semblables, qui se mettent alors à pourchasser notre petit groupe, blessant Alana sévèrement. Face à ces créatures, et désormais accompagnés d'Edgar et de ses réponses, nos 4 enquêteurs fuient la tannerie et cherchent à quitter le Suif. Mais c'était sans compter sur les malfrats du gang local qui leur bloquent le passage et les ramènent, manu militari, jusqu'à leur chef, à la Lanterne Noire. Vous avez suivi l'un des 5 dans l'escalier qui descendait vers la Lanterne Noire et que, en entrant, la Lanterne Noire était vide. Donc il n'y a pas de client. D'accord ? Ouais. Ok, on en était là, tout simplement. Donc si vous ne faites rien de particulier, je vous laisse à chaque fois du temps pour me dire si vous faites quelque chose. Non, mais on attend, on devait voir leur chef, on attend. Voilà, donc vous entrez dans la Lanterne Noire, la salle est vide. Et tout de suite, les gardes les hommes en armes qui vous ont accompagné, vous demandent de leur remettre vos armes et vos affaires. Parce que ils veulent pas vous laisser vos armes pour faire ce que vous allez faire après. Donc soit vous acceptez, Oui, soit... je leur demande, on va bien les récupérer en partant. Alors ils te répondent que oui, ils veulent juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de grabuge à l'intérieur. Moi je dépose, comme il y a une table juste à côté, je dépose mes armes sur la table, donc la hache, la dague et le machin, puis l'arbalète, je pose mon sac par terre. Okay, alors tu vois que les gars, il y en a un peu pour chacun d'entre vous, qui s'occupe un peu de chacun d'entre vous parce que tout ça se fait en même temps. Il prend tes affaires et il les met un peu derrière. Il y a une table derrière là, il y a entre les deux. Là. Il pose tout ça derrière. D'accord ? Ok. Bon, moi aussi, hein. La même, hein. Ok. Il reste Carlotte et Edgar. Edgar, lui, il remet la petite dague que vous lui avez donnée sans problème. Vous voyez qu'il a un peu l'air hagard et il se demande dans quel pétrin il s'est fourré, le type, quand même. Parce que vous aviez dit que vous alliez le sauver, le ramener à la lumière du jour, et il s'est retrouvé dans une ville un peu miteuse et il s'est fait agresser de suite par 5 coupe-gorge, coupe-jarret. Vous voyez qu'il a pas l'air rassuré. Ouais, ben moi je pose mon sac et puis il me reste l'épée. J'avais que l'épée. Donc l'épée et puis ma gibecière. D'accord, la dague tu l'avais donnée à Edgar, hein, c'est ça ? Ouais. Et le reste est sur moi. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des armes cachées sur eux ? Parce que je me rappelle plus. Non. Non, mais moi, je pense que le lance-pierre, ils s'en foutent, donc je l'ai gardé quand même. Mais s'il est visible, ils vont te le prendre. Bah, il est à la ceinture, quoi. Bon bah, ils te l'enlèvent. Donc, vous avez donné vos armes sans opposer de résistance. À ce moment-là, une fois que les hommes ont fini finalement de vous fouiller et tout vous ôter, vous entendez la voix de Lorenzo. Vous vous souvenez de Lorenzo ? Oui, on s'en souvient. Elle provient de la droite, elle semble un peu étouffée et vous remarquez en fait qu'il sort de des salons. Un des salons, voilà, exactement, ici. D'accord ? Vous pouvez me faire un jet de perception si vous voulez. Visuel. Ta nana, tu fais à moins 10, donc tu fais sans bonus en fait, tout simplement. Ok. Alors, attends. Pareil. De la pièce, on le voit même pas. Vous avez tous fait
Ouais, c'est rouge. Ok, c'est pas grave. Mais moi, c'est normal que je le vois pas. Après, vous savez que vous avez des points de fortune jusqu'à... Attendez, quelle heure il est Minuit. Vos points de fortune se sont remis à 0. Enfin, au maximum. Enfin une bonne nouvelle. D'accord. On va considérer ça comme ça parce que... Parfait. Donc si vous voulez, vous pouvez en utiliser un, je vous oblige pas à le faire. Si vous voulez le faire, dites-le maintenant. Bon, pour de la Non. perception, non, ça va Non. aller. Ok. Donc vous entendez la voix de Lorenzo qui parle en sortant du rideau et qui vous a donc observé votre petit manège et qui vous dit... comment on fait déjà l'accent italien Mille merci. J'ai cru que vous résisteriez plus. Alors vous voyez qu'il est armé et que non seulement il est armé, mais surtout il a un poignard à la main. D'accord? Il l'a pas juste à la ceinture. Il s'approche de vous avec son poignard à la main. Alors, comment on fait comme ça? Je vais le réduire un peu. Et il passe un peu devant chacun d'entre vous. Et tout en discutant, il fait des grands gestes avec ses mains. Vous avez compris que c'était un petit et surtout, il parle assez fort. Et il vous dit je dois avouer que vous êtes une énigme pour moi. Vous venez dans ce quartier escorté par les boucliers, vous posez des questions aux habitants, vous allez chez moi, vous accusez Vigo, le pauvre homme, de trafiquer dans mon dos, puis vous allez le voir Louis dans sa tannerie, vous lui posez encore des questions stupides, et enfin vous partez d'où Swift, et vous allez directement à la vieille cour voir les autorités. À quoi est-ce que vous jouez? Vous vous moquez de moi? Non, non, on se moque pas de vous. Il y a bien un trafic, donc apparemment que vous n'étiez pas au courant. Et on peut tout vous expliquer en commençant par le début. Ça serait une bonne idée. Voilà, lorsqu'on est arrivé à Talabaim, il y a peu de temps, on a été dans une auberge appelée le Pèlerin Écarlate. C'est la peau. Il y avait des cultistes qui pratiquaient de la sorcellerie, entre autres, et qui assassinaient les voyageurs qui venaient dans leur demeure. On en a référé aux autorités puisque bon, on les avait Démasqué. et démasqués. Et donc, les autorités, suite au fait qu'on avait ramassé tout l'argent et les bijoux qu'il y avait, ne nous ont pas trop laissé le choix de venir enquêter. Donc les tueurs de voyageurs vendaient les cadavres, leurs cadavres qu'ils avaient à une femme dont les initiales sont GS et qui les revendait à des scaven dans la tannerie de Vigo. Sans que Vigo n'en soit informé visiblement. Alors quand tu prononces Scaven, vous voyez bien tout ce que les gars autour de vous et le Lorenzo se jettent des petits regards entre eux sans que vous compreniez ce que ça signifie, mais vous avez vu qu'ils ne s'attendaient pas à ce que vous parliez de ça tout de suite maintenant, là comme ça. En tout cas. Mais ils ont été l'air. un peu surpris. Ils ont l'air au courant ou c'est plus de la ils ont surprise des pas, Skaven, quoi. alors de ce que vous avez pu voir, parce que c'est pas la première fois que vous mentionnez des Skaven devant des PNJ, vous avez ceux qui savent que ça existe et qui vous disent taisez-vous, il faut pas parler de ça, et vous avez ceux qui n'y croient pas et qui vous disent, qui vous traitent de fabulateurs. De fou et qui fuit. Voilà. Eux, ils ont pas l'air d'avoir aucune de ces deux réactions. En même temps, c'est des truands, donc fatalement, ils sont peut-être pas effrayés non plus par la moindre rumeur. Ils sont peut-être habitués à ce genre de rumeurs. En tout cas, ce que tu remarques, c'est que personne n'a rigolé. Déjà ça. Ça.
Vous avez d'autres questions? Vous avez fini de raconter vos histoires, c'est bon? Et donc, quand vous nous avez croisés tout à l'heure, là, quand vos hommes nous ont croisés, on fuyait les Skaven. Ce qui explique pourquoi on courait. La preuve, c'est la marque sur notre camarade. Vous voyez, Talana qui est blessée au front. Voilà. Elle a reçu Un coup de griffe, une balle, une balle une de... arme Skaven. Et cet homme-là, qui est-ce? Vous voyez qu'il pointe du doigt Edgar. C'est un esclave des Skaven que nous avons libéré. Vous avez rien à rajouter ou vous voulez rajouter d'autres choses? Non, mais j'ajoute qu'il y a beaucoup de disparitions à Talagad. Et les Skaven enlèvent des humains pour en faire leurs esclaves. Actuellement, il y a Vas-y. Actuellement, il y a un gros rassemblement de Skaven qui arrivent en masse et qui continuent d'affluer, ce que nous a dit le prisonnier, ici présent. Et pas loin, il y a une petite troupe tout de même importante, armée d'armes à feu. Bon, Ils alors, sont vous dans la voyez que tannerie, justement. Lorenzo hoche la tête pendant que vous racontez tout ça. Il ne vous pose pas plus de questions. Il ne vous donne ni son avis ni rien du tout. Il recule et vous voyez par l'entrée du petit salon duquel il vient, 2 hommes arriver, sortir en fait, soulever le rideau et avancer. Et vous reconnaissez l'un des deux, peut-être, que vous celui aviez du déjà haut. vu. Celui Capitaine du haut, Fleet. c'était son C'est ça. homme de main ou je ne sais quoi, ou un acolyte. Donc je les remets petits. Non, il faut pas qu'il soit plus petit que Lorenzo, ça va pas le faire. Donc, celui du haut. Vous vous rappelez son nom ou pas? Wolfer, un truc Vorler. Vorler, ouais. Celui du haut s'adresse à Lorenzo. Et il lui dit: Merci, mon ami. Va donc nous chercher à boire, veux-tu? Demande à ces messieurs dames ce qu'ils veulent comme rafraîchissement. Et puis, va chercher Lizzie. Il faudrait peut-être recoudre la blessure de la grande dame au fond là-bas. Ah, merci. Alors, j'arrive pas à le mettre de la même taille. Lorenzo vous demande si vous voulez boire quelque chose de particulier, de l'eau sûrement. Je sais pas, il vous demande en tout cas. Bon, une petite bière serait pas de refus. Ouais, Après nos émotions. Besoin de me remettre. Alors, Edgar demande s'il a pas un truc plus fort. Parce que... Et vous avez tous répondu, c'est bon? ouais, de la bière. Donc elle a pas répondu. Elle veut un truc plus fort. Une bière, mais sans médicaments dedans. J'ai toujours un doute. Je suis pas Alors. tranquille. Il s'en va, d'accord? Et l'homme du haut s'assoit en fait derrière la table. Là, il y a une chaise. Lui s'assoit à l'autre bout. Voilà, on va dire, c'est comme ça. Et il s'adresse à vous. Celui du Captain Flint, là, Vorler. Comment il s'appelle Vorler. Je Vorler. vais t'écrire. Ah, d'accord. Il n'y a pas de que c'est comme ça. Alors il vous dit: Messieurs, dames, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous agissez bizarrement. Vous aviez déjà éveillé la curiosité de mes hommes à Talagad, parlant de produits exotiques qui seraient passés sous la muraille pour entrer en ville, posant des questions sur un halfling, entrant finalement avec l'aide d'une personne haut placée à la garnison.
Et vous voilà maintenant au service du guet, chassant les Skaven dans ces mêmes tunnels de notre propriété. Je vous crois, voyez-vous. À Talagad, je sais pas, mais on avait fait affaire avec... on lui avait rendu service à Sluro, qui a d'ailleurs mis la clé sous la porte. Alors Il est parti Sluro, précipitamment d'ailleurs. Je pense que vous deviez Sluro le n'a connaître. jamais fait partie de mes hommes. Bon, mais vous Sluro deviez... agissait en dilettante. Ça ne m'étonne pas qu'il ait fui à la première difficulté. Bien, bon, je pense que c'est peut-être pas trop le moment, vu que les Skaven se rassemblent de plus en plus nombreux, de fréquenter les tunnels, à moins d'être armés d'armes à feu et d'être nombreux. Bon, ce qui nous intéresserait surtout, nous, c'est de mettre la main sur la fameuse GS. Alors, apparemment, il s'agirait d'une bourgeoise assez riche, ou alors même d'une noble qui fait le trafic de cadavres. Oui, mais vous savez, comme je vous le disais, je crois vos histoires parce que, voyez-vous, mes hommes font état d'activités suspectes et de disparitions inhabituelles de cadavres dans les tunnels. De nouvelles galeries voient le jour, trop nettes pour être le fruit du hasard, trop basses pour être l'œuvre d'humains et trop nauséabondes pour qu'on puisse les attribuer aux halflings ou même aux terriers. S'il s'agit effectivement des hommes rats, nous sommes tous menacés autant que nous sommes. Et je comprends que les autorités de la ville puissent vouloir mettre un terme à leurs agissements. Et surtout, savoir ce qui se passait réellement. Bon, moi, déjà, on en sait un peu plus avec cette nuit où on a rencontré Edgar avec des Skaven et on en a tué un, mais des renforts sont arrivés avec des armes à feu contenant de la malpierre. Et vous parliez tout à l'heure d'humains qui faisaient des ventes de corps à ces Skaven. Et c'est... Vous aviez mentionné le mot cultiste, je crois bien. Et de cultistes, les propriétaires du pèlerin écarlate, qui ont essayé de nous tuer, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce point. D'accord. Et vous disiez que Vigo n'était pas au courant. Vu son D'après les questions qu'on a pu poser, non? Eh bien, vous devriez revoir vos méthodes d'enquête, car nous avons interrogé Vigo. Et il a été plutôt loquace. Nous, on a brutalisé personne. Hein. Voilà, nos méthodes d'interrogatoire sont sans doute assez dissemblables. Mais si je comprends bien, vous en savez autant que nous alors. Dans tous les cas, d'après lui, des choses obscures et puantes sont venues le voir la nuit dans son sommeil et lui ont imposé un marché. Ils auraient pas défoncé la porte aussi par hasard. Ah non, la porte, ça doit être Lorenzo et ses hommes quand ils sont allés le cueillir. Ah, mais dans tous les cas, le marché qu'il a pactisé, qu'il a fait avec ces êtres démoniaques, stipulait qu'il devait faire sa tannerie au soir tombé et surtout fermer les yeux sur les activités qui pourraient avoir lieu à partir de ce moment de la journée. D'après lui, il n'a obéi qu'à la peur et il n'a jamais vu qui entrait et sortait ou qui faisait quoi dans sa tannerie. Il n'a pas empêché d'empocher de belles petites sommes d'argent d'ailleurs. Oui, on a trouvé des bourses bien remplies qui sont sur place. Eh bien, pour l'instant, elles lui appartiennent encore alors. Eh oui. C'est de l'or mal gagné. Mais bon, qui n'a jamais fait de choses mauvaises pour gagner de l'or. Hein. Vous voyez, on joue carte sur table avec vous. Hein. On vous dit ce qu'il en est exactement. Donc, fricoter avec des Skaven, c'est quand même aller bien bas sur l'échelle de la malveillance. Sur ce point, je vous rejoins. Et pendant ce temps, vous avez de derrière Lorenzo qui revient avec à boire.
parce que ça fait un moment que vous parliez. Et il est suivi d'une dame. Alors elle, je peux pas m'empêcher de vous la mettre parce que je la trouve juste géniale. Je vais vous la mettre en grand. Elle est là. Elle est mignonne. C'est elle qui va me recoudre. Voilà, c'est ça. Non, elle a pas un rat mort à la main, hein, je vous rassure. C'est juste que je trouvais l'image géniale, alors je vous la Ah bah c'est une tueuse de Skaven. Voilà. Impeccable. Ça nous va. Donc elle est suivie. Oh, j'ai son temps. Vous voyez qu'elle baisse les yeux un petit peu. Elle n'a pas l'air de vouloir trop parler ou de vouloir croiser le regard de qui que ce soit. Moins elle en sait, mieux elle se portera, vous avez l'impression. J'ai oublié de dire que ce petit monde arrivait de derrière, hein, d'ici, la porte qui est fermée. Vous voyez plus la cuisine. Juste quand ils arrivent ou qu'ils sortent, ça s'ouvre. Elle vous regarde un peu et elle s'approche de Talana. Pendant ce temps, les deux bonhommes à la table là-bas se mettent à boire un coup aussi. Hein. Ça, il n'y a pas de blanc dans la discussion. Elle a amené tout un petit attirail avec elle. Et notamment une espèce de petit récipient dans lequel il y a une espèce de pâte de couleur marronasse, marron-vert. Et elle commence, si tu la laisses faire, en tout cas Talana, à nettoyer ta plaie avec un chiffon humide. Je ne demande pas la qualité ou la propreté du chiffon, mais elle le fait. Et avec une petite cuillère en bois, elle t'applique cet emplâtre en fait sur la plaie, directement. D'accord ? Alors c'est à moi de lancer un dé. Ok, donc tu vas lancer un dé 10, Alors, s'il te plaît. Ok. Non, merde, je me suis trompée. Attends. Non, mais c'est bon. Ah, ouais, un dé 12. Non, j'ai lancé un 12. On va refaire. Alors. Pendant ce temps, Ouf, ouf. Pendant ce temps, la bonne femme, tu vois qu'elle te met son emplâtre sur le front. Et alors tous, hein, vous sentez que c'est quelque chose qui sent très fort, voire mauvais même d'ailleurs. Mais ça a l'air très très efficace parce que d'un coup, Talana, le flot de sang s'arrête, donc tu perds ton malus de perception, enfin visuel, et surtout tu regagnes 10 points de blessure. Ah, cool. Par contre, pendant au moins, elle te le dit, hein, il faut que tu le laisses tomber tout seul, cet emplâtre-là. Donc pendant au moins 4 heures, voire plus, tu vas te trimballer de la bûche de vache mélangée à de l'urine Ouais, tu vas te trimballer une bonne odeur de chouette de sur le vif, front. Voilà. de vif. Tu vas te fondre dans le décor. Je remets 10 là dans blessure ou pas? Oui, au lieu de 0, tu mets 10. D'accord. Alors pour la petite histoire des règles, tu n'as pas gagné 1 point, tu as gagné 10 points, parce que tu as lancé 10 sur ton D10, parce que utiliser un cataplasme en plus d'un test de soins réussi te fait gagner un des 10 points de blessure, tout simplement. Et là, elle a utilisé un cataplasme en fait sur toi. Voilà. Ok. En fait, c'est des herbes avec d'autres trucs un peu dégueulasses. Voilà. Ouais, des herbes vachement efficaces parce que redonner 10 points de blessure d'un coup, c'est pas mal. Hein. Bah attends, c'est la pisse de vache qui fait ça, c'est pas les herbes. Donc je dois le garder jusqu'à ce qu'il tombe. Oui. Ton Est-ce que je front vois avec. quelque chose? Ton front avec. Alors tu vois qu'elle fait non de la tête et qu'elle met une main devant elle, elle recule assez brusquement. Elle s'en va sans demander son reste. Et on a oublié de vous préciser que la fameuse bonne femme, la dénommée GS, est là une nuit sur 2, donc elle risque d'être là la nuit prochaine. Et les autorités veulent mettre la main sur elle. Alors au moment où tu dis ça, il y a quand même Edgar qui relève un peu la tête et qui vous dit à tous, hein, à la cantonade, non, nous ne sommes pas venus hier et nous sommes venus il y a 2 jours et il n'y avait personne. Il y a 2 nuits. De ce que j'ai compris, s'ils viennent une fois toutes les 2 nuits, c'était cette nuit qu'ils devaient venir. Là, vous
vous nous avez rencontrés, on attendait une livraison. Vous voulez dire qu'il serait dans les rues du Suif à l'heure où on parle? Je sais pas qui vous dit il, mais dans tous les cas, nous, on attendait une potentielle livraison. J'imagine que cette dame doit être accompagnée de porteurs. Elle se les trimballe pas toute seule, ces cadavres. Non, mais vous avez pas compris. Elle venait par les galeries. De l'extérieur? Non, de la souricière. Ah, d'une autre partie Oui. Mais elle n'est pas avec vous. Elle n'était pas avec vous. Non, elle est venue juste la première fois pour contrôler la marchandise, et après elle est plus venue. Et vous l'avez plus jamais vue après? Non, je l'ai vue une fois, c'est ce que je vous avais dit. D'accord. Enfin, vue, entre guillemets, parce que... Oui, en Et traversu. Donc en fait, elle s'est même pas dit qu'elle revienne. Ah, je sais pas, je connais pas leur plan, mais en tout cas, elle est venue une fois, elle avait l'air satisfaite, parce qu'elle a parlé, elle a dit que les cadavres lui convenaient, ils ont payé les deux bonhommes, il y en avait un grand, assez fort, et l'autre un peu plus petit, et ensuite, c'est tout, quoi. Elle est plus jamais revenue, et la fois d'après, on est venu, il y a personne qui a livré de cadavres, et on est revenu aujourd'hui, enfin cette nuit. Et c'était sûr que cette nuit vous auriez une livraison ou vous êtes venu pour voir s'il y en avait une? Ben non, j'en sais rien. Comme je vous dis, on est venu il y a 2 nuits et il y avait personne. Et on est revenu encore, mais on était moins nombreux. Ils ont alloué une personne ce soir, quoi. Dans tous les cas, Edgar boit son alcool. Les autres ont fini de picoler aussi. Ouais. Ça rigote. Je peux parler des deux bonhommes, mais oui, vous aussi, c'est bon? Oui. D'accord. Et du coup, Vorler, là, toujours le même, s'adresse un peu à Edgar. Et il lui dit vous, de ce que j'ai compris, vous avez été aux mains de ces bêtes pendant longtemps. Et si je vous montrais un plan du secteur, vous sauriez m'indiquer les lieux de leur rassemblement? Alors le gars, Edgar hoche un peu la tête. Je lui réponds, je sais pas, faut voir. Oui, montrez-moi. Et donc, le type que vous connaissez pas retourne par là, pendant qu'Edgar s'avance, et il revient avec un morceau de parchemin, un assez grand rouleau de parchemin qu'il pose devant l'autre, Vorler, et puis pendant un petit moment, comment il s'appelle, Edgar et l'autre regardent ensemble le parchemin, d'accord? Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, Edgar dise « Ah oui, là, vous voyez ici, eh bien, c'est là qu'ils sont en train de construire une espèce de grand nichoir. » Moi, je m'approche, parce que je suis... Moi aussi. Alors, si vous vous approchez, le type, la Vorler, replie rapidement sa carte. De toute façon, c'est pour ça que je n'ai pas avancé. Il se lève d'un coup, il met une main sur l'épaule de machin, là, Edgar, et il lui dit « Merci, mon ami ». Et sans le lâcher, il vous parle à vous et il vous dit avez-vous compris pourquoi je vous disais tout ça? Vous n'avez pas envie qu'on mette trop le nez dans vos affaires, je suppose? Et surtout, eh bien parce que vous ne m'êtes d'aucune utilité et que vous ne sortirez pas vivant de ces murs. Ah, mais et là, en disant ça, il pose sa main sur la dague qu'il avait à la ceinture. Alors, il risque d'avoir un petit problème si on ne sort pas vivant. Demain, il va y avoir une grande descente de la garde et du guet. Faudrait mieux qu'on aille faire. Si tu veux agir, tu peux agir, mais si tu veux parler, tu n'as pas le temps. D'accord? Parce que en disant ça, il met sa main à la ceinture, comme je vous le disais, il a la poignée de sa dague.
Et ni une ni deux, vous ne faites rien bien sûr, il dégaine et il plante sa dague dans la gorge d'Edgar. Est-ce que je peux intervenir, bondir sur lui et Tu peux essayer de faire un truc. interrompre son geste? Tu Et peux moi, essayer. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah déjà, il faut que tu fasses un truc d'initiative pour voir si tu peux agir avant lui. Parce que tu as vu qu'il avait mis sa main à la ceinture pour dégainer. Je vous rappelle, dégainer, c'est une demi-action. Hein. Mm. Et attaquer, c'est une demi-action derrière. Donc lui, dans son round, il peut le faire, tu vois. Mm. Donc je clique sur initiative et je Tu mets cliques moins sur 10 initiative. avec mon malus. Et tu mets... Ouais, c'est ça, oui. T'as l'air étonné. Alors attends, non, parce que je sais plus comment fonctionne la pro d'initiative en fait. 1 des 10, plus moins 10, plus 45. 45, 55, qu'est-ce que c'est que ce truc? 60 moins 10, ça fait 40, c'est bizarre ce truc. Il fallait bien écrire le moins là, oui. Oui, mais 1 des 10, non, 50 moins 10. 45, c'est ce que j'ai en agilité. C'est mon total 10, actuel. 45. Ah oui, d'accord. Ok, ça va. 40. Ok, bah, je vais jeter un des 10 pour lui. Il y avait qui voulait jouer aussi? Enfin, qui voulait faire un truc, il y avait Talana, c'est ça? Ouais. Juste vérifier un truc. Parce que je me rappelle plus combien il y a dans l'agilité en fait. Bon, après, si je vois un acte vide, je vais pas lui sauter dessus non plus. Vous n'êtes... Urgrim, il parle, vous n'étez pas obligé de le tuer, hein. Attends, parce que là pour l'instant il est pas tout à fait mort. C'est pas On va sûr. encore faire quelque chose. Vas-y, tu peux agir. Parce qu'il a vu le... C'est parce qu'il a vu le plan que vous vouliez le tuer? Attends, là on n'est pas en phase de discussion. Qui Tu c'est lui qui poseras les questions après si vous êtes encore en vie. Carlotte, Pourquoi il m'a soigné Ouais. tu peux agir. Ah bah je lui attrape, enfin j'essaye de lui attraper le poignet, de dévier son arme, quoi, d'interrompre son geste. Ok, bon, il va falloir que tu passes par-dessus la table quand même. Hein. À part si tu veux faire autre chose. Bah oui, je peux. Tu fais un test d'agilité. Agilité, sauf que t'as moins 10 parce que t'es en mal. Foire pas ton jet, parce que là, sinon... Ah, tu peux interrompre son jet si tu te votes sur la table. Ah, Magnifique. Donc tu arrives tant bien que mal à te vautrer sur la table en fait et à choper les affaires du type en face de toi et de sa dague. Bien sûr, il se laisse pas faire, donc il essaye de se dégager, il y arrive. Est-ce que je peux crier en même temps ou pas? Oui, là tu peux crier un truc. Je crie à Edgar, pousse-toi de là, Edgar. Et en fait, il a toujours Edgar un peu sous son bras gauche, hein, tu te rappelles, il le tient par l'épaule. Oui, mais bon, il peut bouger, Edgar. Il peut On m'aider. peut se laisser faire. Alors, toi, tu es à demi allongé sur ta table et accroché aux habits de Vorleur. L'autre type à côté, en rose là, enfin en noir là, sort tout simplement une épée, donc il dégaine, Oh, merde. et il la pointe sur ta gorge en fait, tout simplement. C'est peut-être pas nécessaire qu'on se massacre ici, hein. Sachant que, bien entendu, tous les autres derrière, vous l'avez entendu, même si vous ne l'avez pas vu, ont dégainé. Pourquoi vous voulez le tuer? Et dans sa demi-action, dans leur demi-action, ont approché. Et Lorenzo, lui, c'est barré. Et vous nous expliquez pourquoi vous avez soigné notre camarade, si c'est pour nous tuer juste tout de suite après? C'est ça. Vous êtes pas très logique quand même. Donc le type, je vous rappelle la situation hein, quand même. Le mec, il a voulu tuer sous le bras et une Carlotte accrochée à ses habits, d'accord? La dague à la main. Qu'est-ce qu'il va faire?
vraiment. Vous trouvez rien d'autre à faire que parler, là? Je suis un Il petit prend peu sa... Ouais, c'est ça. Il prend sa dague et il essaye, en fait, de te la planter dans la main, Carlotte. Ouais. Sauf qu'il n'y arrive pas et il enfonce, en fait, il la plante dans la table. Tu sais pas s'il a vraiment voulu te l'enfoncer dans le bras ou s'il a voulu te faire peur et l'enfoncer dans la table. Tu lui fais un petit test de... comment on appelle ça? Force mentale. De force mentale pour voir si tu continues à le tenir ou si tu lâches. Force mentale. Hop. Ok. Donc, tu lâches. Ok. Et c'est pas plus mal parce que tu n'es plus focalisé sur l'homme en face de toi et tu remarques la lame qui te chatouille le cou de l'homme à ta gauche. Et comment il s'appelle? Vorler lâche donc le manche de son poignard et lâche également Edgar. Et ils vous regardent tous. Eh bien, peut-être que vous pouvez finalement faire quelque chose pour moi en vie. Asseyez-vous. Vous voyez que les types derrière rangent leurs armes et reculent, tandis que Lorenzo vous amène des chaises une par une, tac, 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 tac. L'autre... Ça en devient comique, tu sais. Moi, je bouge pas, hein. Il a pas enlevé son épée, donc je bouge pas. Si, justement, j'étais en train de le dire. L'autre l'enlève, rengaine, C'était et... quoi, c'était un test? Et... ben ça, tu sauras jamais. Et... comment il s'appelle? Vorler prend une des chaises et il la met à côté de lui et il y assoit Edgar. D'accord? Donc Edgar reste à côté de Vorler. Les autres, vous vous asseyez comme vous voulez. Moi, je reste debout. Autour de la table, là. Ils ont mis des chaises à peu près là où il y avait de la place, mais si vous voulez tourner, vous pouvez y aller. Carlotte est toujours sur la table. Carlotte, elle est sur la table. Elle a décidé d'y rester, elle va y dormir. Non, je me mets debout et je reste debout. Tu te restes debout, tu t'assois pas? Non, Ok, je te recule quand même parce que tu n'es pas debout sur la table. debout pas. Parce que tu n'as bu qu'un seul verre, hein, pas plus pour l'instant. Donc, si vous ne faites rien, Vorler reprend la parole. Oui, voilà. De ce que j'ai compris de votre récit, vous êtes des amis de ce faucheton de Kinolz. Il attend de voir si vous hochez la tête ou pas, si vous répondez. Ami, c'est un bien grand mot. Ami, c'est un grand bien mot. Il s'est surtout servi de nous pour pas perdre la face à son grand copain Stalmeyer. C'est-à-dire servi de vous. Bah, il nous a un Il peu nous a envoyé envoyé au charbon, hein. Faire l'enquête sur les... Il voulait pas envoyer ses hommes et donc il a trouvé un moyen détourné de nous faire faire le trouver de la boulot. chair à canon facile à envoyer au turbin à la place de ses hommes. Le type acquiesce de la tête et un petit sourire au coin. Bien, ça n'en sera que plus facile. J'ai une mission pour vous. J'ai besoin que vous fassiez libérer quelqu'un des caves et que vous l'escortiez jusqu'au Suif. Alors les caves, vous vous rappelez tous que c'est la prison de Talagad, hein, de Talabagne, qui s'appelle comme ça. Étant donné que vous êtes proche de Kinolz et bien vu du conseil, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Bien vu, c'est bien. Ils ont besoin de nous, c'est tout. Après, ça dépend de la personne qu'il faut faire libérer. Je sais pas ce qu'elle a fait. Voilà. On peut essayer. Pour les détails, vous verrez comment il s'appelle. Juste une seconde. Talabagne. Vous verrez avec Rodolphe. Voilà, il dit Rodolphe, d'accord. Bon, vous notez le nom. Voilà. Alors, Rodolphe, vous verrez avec Rodolphe. Pour les détails, vous verrez avec Rodolphe. Ce que vous devez savoir, c'est que, bien entendu, je ne peux pas me permettre de vous faire confiance.
vous êtes allé enquêter pour le compte du guet, vous mettez vos nez dans vos affaires, et voilà que vous faites montre d'une audace toute particulière. Pour m'assurer que vous ne me trahirez pas, j'ai un petit... comment il va appeler ça? Une petite monnaie d'échange. Vous voyez qu'il claque des doigts. Et le type à sa droite recule, rentre dans la cuisine. Et il revient. Il revient pas tout seul. Il revient... non, j'aurais pu, mais non. Il revient avec une jeune femme bâillonnée, ligotée. Et en fait, C'est Luria. c'est Silu. Donc, il vous dit, vous avez laissé votre camarade à Talagad. Oui, je sais tout. Et si vous voulez que rien de mauvais ne lui soit fait, vous vous débrouillerez pour faire libérer la personne dont je vous ai parlé et la ramener dans le suif avant 24 heures. Vous avez pas plus serré comme délai? Non. Ça va être chaud. Mais j'ai l'impression que travailler dans l'urgence vous rend meilleur. Débrouillez-vous comme vous voulez. Hein. Si vous voulez le dire à Kinholz, vous le faites. Ça ne me pose aucun problème. Dites-lui bien que Vorler d'Herold est désormais le seul à connaître l'emplacement des Skaven dans la souricière. Parce que mon ami Edgar, ici présent, et il repose sa main sur l'épaule d'Edgar, va rester un petit moment avec nous. Vous lui faites pas de mal, hein. Oh, j'aurai le choix, l'un ou l'autre. Oui, mais non. Parce que sinon, on libère personne. Oh, vous savez, la justice de Talabaim est expéditive, mais elle peut être corrompue. Par contre, la mienne est juste expéditive. Oui, mais si vous avez déjà mis le d'échange, il fera partie de l'échange ultérieur aussi. Ramenez-moi, prouvez-moi que vous êtes capable de faire ce que je vous demande, et je libérerai Edgar. Bon. Vous acceptez, vous dites quelque chose ou... Ce que je comprends pas, c'est que vous allez nous occuper là pendant 24 heures à libérer je ne sais qui. Et pour l'autre histoire, vous voulez régler vous-même le problème avec les Skaven? Mais les Skaven ne sont pas un problème. Ah bon? Qu'ils pillent des cadavres, peu me chaud. Ils ne sortent pas dans les ruelles, ils ne pas s'attaquer à la population. Oui, mais ils errent dans les tunnels et il se relève peut-être personne ici à Talabaim, mais il y a eu des gens enlevés à Talagad. Hein. On a libéré 2 esclaves qui avaient été enlevés à Talagad. Donc pourquoi ne viendraient-ils pas se servir dans les rues de Suif, par exemple? Et ils agissent depuis Altdorf. Ils ont des réseaux dans toute cette région, donc ça commence à être assez inquiétant. Vous savez, je suis prêt à risquer la vie de quelques pauvres dégâts collatéraux si ça peut me permettre d'avoir une monnaie d'échange ou de pouvoir mettre le guet ou la garde à genoux. Vous êtes prêt à pactiser avec les Skaven, à vous abaisser au niveau de Vigo que vous traitiez plus bactère tout à l'heure? Ah non, je ne pactise pas avec eux, vous avez pas compris. Depuis qu'ils sont là... Laisser des pauvres gens, quels qu'ils soient de votre bord ou pas, se faire capturer ou tuer par des Skaven, ou même que leur corps soit pillé, je ne vois pas très bien en quoi vous... Voilà, leur laisser le champ libre, c'est comme si vous pactisiez avec. Hein. Petit test de sociabilité.
Oui, la Halfling est énervée. On va voir ce qu'il te dit. C'est qui? C'est Anna qui dit ça? Voilà. La Halfling est énervée, la Halfling va mourir, tout va bien. Veux-tu C'est pas grave. veux-tu prendre fortuné ou pas? Oui, peut-être, hein, quand même. Parce que là, en plus de te dire d'aller te faire voir, il va te traiter de bigleuse. Hein. Donc fais gaffe. Oh, bah voilà. Oh merde, Bah, qui me traite de bigleuse, ça va m'agacer. c'est pas tellement mieux. Bon, bah, de toute Alors, façon, coup- Grim, il leur dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour Rodolphe. Après, on sait pas Alors de Rodolphe, quoi. c'est la personne qui doit vous donner les détails. Hein. C'est pas la personne que vous devez libérer. Ah, et on le trouve où, le Rodolphe, alors? Ouais, mais bon, faudrait bien qu'on arrive à finir au moins une des choses parce qu'on entame des tas d'histoires, on finit jamais rien. Hein. Alors attendez, C'est un peu. vous voulez finir votre mission pour Keynotes, je le comprends. Ah Et oui, peut-être même que si vous lui donnez du grain à moudre, il pourra vous rendre une faveur. Peut-être vous laissera-t-il rentrer dans les caves et ressortir accompagné. Ça, c'est à vous de voir. Ah oui, mais il faudrait nous laisser notre témoin. Et nous, bah on- justement, voilà, notre monnaie d'échange, c'était Edgar. Voilà. Alors, je ne peux pas me permettre de laisser partir Edgar. Je veux être le seul à connaître l'emplacement de ces engences au cas Mais il est où pas obligé de parler. la ville voudrait s'occuper de cette menace et aurait besoin de monnayer cette information. Par Et contre, je veux bien vous rendre ce qui reste de Vigo et c'est lui qui témoignera des activités qui ont eu lieu dans sa tannerie. Ce qui reste de Milo. C'est-à-dire, il est encore en état de Parler parler, non? Parce que sinon, ça sert à rien. Hein. Oui, attendez. Il fait un geste au type à sa droite qui repart avec Silu et qui, au bout d'un moment, je vais pas vous faire patienter, revient accompagné donc de Vigo, si je le retrouve, il est dans Marchand. Pousse-toi. Il l'a. Hop. Le type a l'air d'avoir passé un sale quart d'heure. Alors de base déjà, je sais, il a l'air d'avoir passé un sale quart d'heure, mais là par contre, vous voyez qu'il est plein d'écorchures sur le visage, il est tuméfié de partout, il a les lèvres gonflées, il a un œil au beurre noir, il a le nez cassé, etc. Et Bah, dis donc, vous l'avez pas raté. Vorler dit tenez, Ah bah, prenez-le, il je est à pense, vous. je pense que ça fera plaisir au conseil de mettre la main sur quelqu'un. Voilà. Et votre Rodolphe, on le trouve où? Rodolphe, et vous voyez que le type à gauche là tourne la tête. Et il vous dit oui, c'est moi. Ah, d'accord. Bah, vous auriez pas pu le dire tout à l'heure? Elle m'en doutait. Oh non, je parle quand on me dit de parler. Ouais. Pas comme certains. Bon, bah, ça va. Et on peut trouver. Comment s'appelle la personne qu'on doit faire libérer? C'est bon. Attendez, on va finir avec ce qu'on est en train de finir. Laissez Vorler parler et quand tout sera calmé, je vous expliquerai. Ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour Vorler là? Non, ça va aller. Oh non, Ça ça va aller va, c'est clair. On va faire notre possible, mais on verra bien, ça dépend pas que de nous. Mais débrouillez-vous pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que sinon, je n'hésiterai pas à venir vous punir par tous les moyens que j'ai en ma possession. Ouais, mais sinon, quelle garantie on a? On vous ramène le gars là, on les sort des caves. Quelle garantie on a que vous nous laissez repartir vivants ainsi que vos 2 otages? Mais vous n'en avez pas. Oui, c'est bien ce que. C'est bien le Vous problème. n'en avez pas besoin.
Et vous pensez qu'on on va vous le sortir quand même des caves? Bien oui. Et vous voulez savoir pourquoi? Et Vous aviez raison, mademoiselle. Il ne faut pas accepter les boissons des gens sans savoir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et il dit rien de plus. Ouais. Je sens qu'on va aller faire un petit tour chez Dobler, nous. Bonjour, vous auriez pas un anti-poison? Non, l'accoutumance n'est pas une poison. Quoi? ah, c'est une drogue. Pas un point. Si c'est de l'accoutumance, c'est une drogue. Ouais. Votre ami Vorleur, votre ami, comme vous avez dit, Dobler, allez lui parler. Demandez-lui des informations sur la racine de Mandragore. D'accord. Eh ben, Faites-moi un jet de connaissances générales, empire, ou même pas empire, ce que vous avez, empire ou nain ou quoi que ce soit, à moins 10. Moi, j'ai un pied. Même elfe, hein, si tu veux, même halfling. Connaissances À générales. moins 10. Ouais, si vous avez un truc arboriste, vous pouvez le faire à plus 20, mais je pense pas. Non. Tous, on le fait à moins 10, c'est ça? Oui. Ah bah ça marche, dis donc. Ça pouvait pas marcher tout à l'heure. Non mais. Moi, Alors toi, Anna, tu sais que la racine de Mandragore est utilisée généralement par ce qu'on pourrait appeler des drogués finalement, qui au départ avaient une bonne raison de s'en servir parce que c'est un espèce de comment dire de sédatif ou C'est genre un antidouleur ou voilà. genre un morphinique quoi. Le problème, c'est que ça entraîne une accoutumance et que, de ce que tu sais, les personnes qui en prennent une toute première fois, une toute petite fois, ont un risque de tomber en accoutumance. Donc, d'accord ? Et que s'ils ne prennent pas leur dose, comme on dit, régulièrement, ou s'ils ne prennent s'ils n'ont pas de soins appropriés, ils peuvent, s'ils n'ont pas justement leur dose, y passer, quoi. D'accord ? Voilà. C'est ce que tu sais. Les autres ne savent pas tout ça pour l'instant. Bon bah, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. On va écouter Rodolphe. Bien. Donc, 24 heures, le suif. Et où? Ici, j'imagine. Vous le laissez dans le suif, il saura bien se débrouiller. Ouais, et nous, nos amis, on les récupère où? Bah oui, c'est une monnaie d'échange, on a dit. Hein. Eh ben, vos amis seront libérés également du suif, ils sauront bien se débrouiller. Oui, bien sûr, on va pas les laisser se balader dans le vif tout seul. Hein. Si vous voulez venir les chercher, vous êtes les bienvenus. Ouais. Et donc, Il on s'appelle va les comment chercher. Il s'appelle comment le fameux prisonnier des caves? Alors du coup, je vous laisse voir ça avec Rodolphe. Et Vorleur, accompagné de Lorenzo, alors non, Vigo il vous le laisse, on a dit, et de Bidule Chouette, comment il s'appelle? Edgar, merci beaucoup, s'enfuit, enfin partent, par la porte du haut, de la cuisine. D'accord? Et mais attends, on le trouve où le Rodolphe là? Mais il est là, c'est le type en rose là. C'est le type rose. Ah d'accord. Alors, lui, il vous dit quoi? Il vous dit. Vorleur vous demande d'aller récupérer un prisonnier qui s'appelle Fausten. Je vais vous le marquer.
il a été attrapé par les hommes du guet il y a moins d'une semaine, soi-disant pour un problème de contrebande. Pas grand-chose d'important, mais étant donné son nom de famille, les autorités du guet et de la ville ont voulu marquer le coup. Et donc, on suppose que après l'avoir soumis à la question pendant un petit moment, il risque de tout simplement le condamner à la peine capitale. Et en quoi son nom de famille peut marquer le coup, comme vous dites? Eh bien, Fausten, c'est le petit frère de Vorler. D'accord. Donc en gros, c'est pour faire chanter, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Je pense que vous comprenez pourquoi Vorler a envie de rendre la monnaie de sa pièce au commandant du guet. Et on comprend tout à fait, là. C'est Oui, beaucoup plus ça clair. Ça s'explique. Donc je vous conseille de faire ce qu'il vous demande. Il n'a pas l'air commode comme ça, mais si vous êtes réglo avec lui, il peut s'avérer un allié utile. Ouais, il a pas Bien l'air sûr, il ne faut pas cracher dans la soupe, mais dans tous les cas... Comme on a dit, on va intercéder, comme vous avez dit, on va intercéder auprès de Kenols, mais la décision finale, c'est pas nous qui la prenons. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé, comme il l'a dit, d'en parler à Kinols. Vous pouvez vous débrouiller pour... je sais pas moi... Vous pensez qu'on peut payer des gardes? c'est toujours possible. Vous en connaissez peut-être? Vous n'auriez pas des noms de personnes qui seraient prêtes à accepter des espèces sonnantes et trébuchantes? Dans la garde, vous savez, ils sont tellement nombreux que on n'arrive jamais à être sûr de qui, surtout avec le délai qu'il vous a donné, sera là à quel moment. Vous pouvez toujours essayer d'aller les approcher. Par contre, je savais que Vorler allait vous demander ça, et j'ai peut-être une petite idée à vous soumettre. J'ai entendu dire de la part des gardes, enfin de mes hommes qui avaient entendu des gardes, que un jour, un prisonnier des caves avait réussi à s'évader il y a quelque temps. Il avait réussi à s'évader, de ce que j'ai cru comprendre, en creusant un tunnel dans sa propre cave, dans sa propre geôle. Le problème, c'est que après s'être évadé, le prisonnier est de lui-même revenu dans sa cellule. Pourquoi? Lui-même revenu? Il est lui-même revenu. Et quand les gardes l'ont retrouvé dans sa cellule, il avait dû faire le chemin en sens inverse de ce que j'ai compris. Il avait comme perdu l'esprit. Les gardes disent qu'il parle de rage géant, des choses comme ça. Vous et moi savons que ce prisonnier a certainement vu des choses. Ah ben, D'accord. Il a creusé à un endroit où il y avait un tunnel de Skaven qui en a croisé et que, du coup il a préféré se faire pendre plutôt que d'aller... Mais il ne s'est pas fait pendre, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est que les gardes, le jugeant comme fou et ne voulant pas croire à ces histoires, l'ont tout simplement fait interner au sanatorium de Chalia où il repose depuis lors. et il s'appelle comment? Ça, je ne sais pas. Mais des prisonniers fous qui voient des rats dans leur... il ne va pas y en avoir beaucoup. Et il y est Peut-être toujours que... vivant. De ce que j'ai compris, en tout cas, oui, parce qu'il est aux frais de la ville, à l'auberge, enfin, à l'hospice, au sanatorium. Quoi. Très bien. Et les gardes n'ont pas essayé d'aller voir dans le fameux tunnel qu'il avait creusé, non? Ah, ça, je sais pas, peut-être qu'ils ont rebouché, certainement, mais en tout cas, ils n'ont pas dû aller bien loin, connaissant leur bravoure et leur courage.
Je vois pas bien votre idée là. Vous voulez qu'on mette L'idée- le frère de Vorler dans le tunnel? Mon idée, c'est que plutôt que vous en prendre de front et prendre d'assaut la prison ou essayer de négocier avec Kinols, vous pourriez Ouais. peut-être faire profil bas et passer par l'autre côté. Vous voudriez qu'on passe par les tunnels des Skaven pour accéder à la prison. C'est Si, sympa comme plan. si le, Après, ils y seront peut-être pas. Et Le qu'on ramène le prisonnier, frère Vorler au milieu des Skaven. bah, vous êtes de grands garçons, si je puis Bah, mais m'exprimer attends, ainsi. c'est pas la souricière non plus. Il suffirait de sortir dans le Suif. Vous avez peut-être pas vu où c'était situé, mais les caves et le Suif sont à peine à quelques mètres Oui. de distance. Vous rentrez peut-être par le souterrain, vous allez dans la bonne direction, donc plein ouest, hein, n'est-ce pas? Et à la première occasion, vous ressortez en surface. Et dans le Suif, vous pouvez nous aider à entrer dans le tunnel, vous? Est-ce Parce que- qu'on se promène est-ce pas que- comme ça. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le fameux tunnel parce que Ben, moi, je le connais pas, c'est pour ça que je vous demandais d'aller, je vous indiquais d'aller voir le fameux prisonnier. Oui, mais lui il connaît le bout qui va Je sais pas ce de qu'il la connaît. prison. Oui. Peut-être qu'il allait plus loin, je sais pas du tout. Peut-être qu'il existe même pas, mais en tout cas, je sais que cette possibilité existe. Et comment vous pensez qu'on va revenir dans le Suif pour trouver l'entrée du tunnel? Si cette entrée est dans le Suif, je sais pas, je vous donne mes idées. Je suis jamais allé. Moi, j'ai une petite question. Si on revient dans le Suif, est-ce qu'on sera en sécurité? Vous direz à vos hommes de nous Bah oui, taper parce que c'est la question. Mais on ça veut bien dépend, enquêter, aller et venir, mais il faut qu'on puisse faire les choses comme il faut. Quoi. ça dépend de l'entrée par laquelle. Si vous venez par l'entrée où se situent les boucliers, on pourra pas faire grand-chose. Et si vous entrez par une autre des portes, Les entrées du nord par exemple. par exemple, il vous suffira de faire passer le mot que vous avez à discuter avec Vorler à Derold et vous serez rapidement conduit sans heurts. D'accord. Mais n'en abusez pas, parce que nous le saurons rapidement. Non, Non, mais c'est pas la question d'abuser, c'est de pouvoir faire ce qu'on a à faire. et de pouvoir circuler sans se faire Oui, bah oui, sans se faire égorger ou. égorger à la moindre ruelle, dans la moindre ruelle. Alors, personne ne vous a égorgé. Non, non, Oh, non, ça a juste failli tout à C'est l'heure. pas hein. passé loin, mais bon. C'est pas passé loin. Bon, Est-ce que vous avez des questions? ben non, on On va peut aller. prendre nos armes? Alors, les hommes qui sont là vont vous raccompagner justement parce qu'il se fait tard et vous risqueriez de tomber sur une mauvaise rencontre. Vous êtes un comique, vous. Parce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul gang dans le Suif. Oui, mais bon, de ce qu'on a D'accord. cru comprendre, c'était quand même le plus voilà, celui Le avec plus la plus grosse réputation, c'est quand même le vôtre et voilà. Le plus influent. Voilà, c'est ça. Si vous voulez y aller tout seul, allez-y. Non, Pas mais vraiment. non, mais on préfère être accompagné. Ça évitera aussi que d'avoir une bataille rangée pour rien du tout. C'est une bonne réflexion. Donc vous récupérez vos affaires en dehors de la lanterne noire D'accord. et ces hommes vont vous suivre. Vigo également. Si vous voulez Oui. repasser à la tannerie pour récupérer ce que vous y avez laissé, vous pouvez toujours. Mais je ne pense pas que le conseil verrait d'un bon œil qu'on prenne l'argent de la vente de cadavres. Non, Donc, mais on va le laisser. Et je pense que Vigo s'en passera très bien. Voilà. Elle a plus besoin. Voilà, dans ce cas-là, dites-moi où vous l'avez mis, qu'il profite à quelqu'un. Bah écoutez, vous avez qu'à chercher. Dans la tannerie.
On en reparlera quand Ça doit être avec vous les aurez libéré les éléments. 2 otages. C'est pas moi qui fais les conditions. Bien, si vous n'avez pas de questions. Non, pas plus. On y va? Bah, si vous décidez d'y aller, vous pouvez, en effet. On y va. Oui, bon, bah Bon, bah, on on... va récupérer nos armes. Et... Non, ils vont les donner dehors. Ils les Oui, veulent. voilà, bah, vous sortez. Et hop, 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 avec les bonhommes et Vigo. Et vous vous retrouvez de nuit, noir de chez noir, dans le quartier du Sud. Alors, les bonhommes vous demandent vers quelle partie de la ville voulez-vous diriger, parce qu'ils peuvent vous escorter au sud, ils peuvent vous escorter au nord, mais ils voudraient éviter de vous escorter vers le Geldvolt en fait, parce que c'est une partie du quartier qu'ils ne fréquentent pas trop en ce moment-là. Ah, bah, c'est dommage, c'est là que vous voulez aller. Non, mais c'est une heure. Attends, c'est 1h du matin. On va pas aller. Là, il est un peu plus d'1h du matin, en effet. On va rentrer peut-être à l'auberge. Hein. On ferait peut-être bien de déposer le Vigo au frais à la prison. Hein. Oui, on fait un petit détour. Bah, vous Oui, nous il faut- déposez à la porte nord, le plus près du quartier des Lois. Il faut l'amener. Vigo ou vous voulez l'amener directement à... Ah bah oui, on va pas le... Oui, pour qu'ils mettent au frais pour la nuit, et puis comme ça, bah, il sera au frais. Hein. Oui, et puis Ils pourront l'interroger quand ils veulent. Hein. on va pas débourser une nuit d'auberge pour un mec pareil, hein, franchement. Bon, ok. Bah, là, l'auberge, On passe par où alors? vous aviez de toute façon prévenu que vous rentreriez la nuit, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il y avait, vous aviez la clé, hein, c'est ça? Oui. De la chambre. Ok. On vous avait dit, si je me rappelle bien, que les gardes, enfin qu'il y aurait quelqu'un pour garder la porte en bas et que vous pourriez passer si vous faisiez pas trop de bruit. C'est ça? On est d'accord? Ouais. D'accord. On va passer par le plus près du quartier de la Loi, par la Ouais, porte, Mais Nord, la porte qui donne sur le quartier marchand. est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'à la prison? Est-ce qu'on peut pas juste le remettre entre les mains du guet? Ah ben, il faut qu'on essaye de voir dans le quartier marchand, de sonner un coup de trompe. Hein. On Voilà, verra bien. trouver le guet. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la Alors, prison. Grim, de ce que t'en sais, un coup de trompe, ça veut, c'est un appel à l'aide en fait. Hein. ouais, donc c'est pas Non, mais vraiment on va les croiser dans la rue peut-être. On les a Vous déjà. voyez, hein, mais c'est juste Non. enfin, je pense que ton perso le sait quoi. Il faut monter à une porte, c'est ça? Vous décidez, vous leur un peu comme les boucliers, hein, où ça vous arrange le plus. De toute façon, le chef, la porte qui est La porte du quartier marchand, la Au nord, plus, la là, plus. là. près de la Dragonnière en fait. attends, celle-là, je suis pas en train de la. Ah, je vais pas cliquer dessus, moi. Oula, qu'est-ce que c'est Ouais, que ça? moi Ah, non je plus, suis j'arrive reparti à pas à cliquer Tagad, dessus. moi. Où ça, Pas vas-y? celle où il y a la prison, mais celle qui est juste à gauche. Hein. Alors, j'ai mis mon. Voilà. Ouais, celle-là, ouais. Ça là? D'accord. Ouais. C'est là où vous étiez venu une fois et qu'il y avait le type qui vous avait dit de passer par, Ouais. Ouais, avec le par là. buzz. C'est ça. Mais à l'époque, on connaissait pas. On avait besoin des boucliers à l'époque, maintenant on n'a plus besoin. On a... Mais Vigo, il faut pas le donner au gars de la porte, c'est au gars du guet à mon avis. Hein. Pas de Ouais, la... moi j'ai Faut pas pas en trop. parler à la garde. Moi j'ai pas trop confiance, ouais, Bah, vraiment. on va demander s'ils ont vu le guet. Bon, ben, sinon, on cherchera après eux dans le quartier marchand. Alors, je vais vous demander juste une seconde. Et il a son laissez-passer, Vigo, dans la poche, parce que qu'on n'ait pas d'histoire. Alors, lui, là, il a pas d'affaires. Il a tout. De toute façon, il est attaché, non? Oui, il est. Déjà, il est tuméfié et il n'était pas attaché. Et on peut mais expliquer qu'on l'amène à Keynote pour... En Ils même vont temps, pas c'est nous un emmerder, quand même. en même temps, c'est un prisonnier, c'est pas Bah non oui. plus, voilà quoi.
J'ai juste perdu un truc. J'en ai besoin. Si vous avez une course à faire, il faut y aller. 18 alors. Ah, ça doit être ça. Ah, c'est ça, ok. Mais en plus, on sera pas loin de la prison, là, on peut l'amener. Si on trouve personne d'idée, Ok, ça marche. Donc, vous avancez. Bras dessus, bras dessous. par là, Alors que je fasse pas de bêtises, que je prenne tout le monde. ah bon, alors, Vous avancez par là, c'est ça? voilà. Mhm. Mince. Du coup, bon, la nuit est noire, hein. Les ruelles sont sombres et à chaque fois que vous mettez un pied, vous entendez le petit bruit vaseux du sol sous vos pas. Au loin, vous entendez hurler. Vous savez pas si c'est quelqu'un qui en égorge ou si c'est quelqu'un On veut pas savoir. qui est juste un peu dérangé. Vous entendez des aboiements également, voilà, des chiens qui jappent. Vous voyez des petites formes d'étalées devant vous, noires bien entendu, parce que vous êtes Ouais, c'est faiblement nos copains éclairés. les rats. Ouais, c'est ça. Et vous avancez. Les bonhommes tournent à un moment dans des ruelles un peu plus étroites qu'ils prennent perpendiculaires. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'ils commencent à être un peu nerveux, ces types-là. C'est-à-dire que, alors qu'ils marchaient d'un pas assez sûr et qu'ils se dirigeaient d'une manière plutôt vigoureuse, là, ça a jeté des coups d'œil par-dessus leurs épaules. Quand il y a des croisements, il y en a un qui va jeter un œil pendant que les autres attendent derrière. Ouais, genre, on a changé de territoire et c'est plus le territoire de leur gang, quoi. Tu peux toujours leur dire, hein, leur demander. Bon, ça Et se au voit bout quand d'un même. moment, ils avancent, enfin vous avancez, et vous atterrissez sur... alors attendez, parce que j'ai mon histoire de problème de carte qui me mettent... Tournez ça. Sur un spectacle un peu... pas anodin, quoi. Devant vous, dans la rue, à même le sol, il y a 5 cadavres. Comme ça, tout seul. Comme ça, tout seul. Un cadavre. Ils sont tombés. Alors en fait, vous vous rendez compte que les 5 cadavres en question ont tout pour ressembler comme 2 gouttes d'eau aux 5 personnes qui vous accompagnent. Ce sont des grands types, assez costauds, bien armés, et avec toutes les traces qu'on pourrait attendre d'espèces de taulards ou de mauvais garçons, c'est-à-dire des tatouages mal faits, des cicatrices partout, etc., etc. Sauf qu'ils sont là, ils sont par terre, et ils sont dans des flaques de sang. Je vous laisse vous placer comme vous voulez. Je suis bête, c'est dans l'autre sens. Sachant Oui. que vous arrivez par la gauche, là. D'accord? On arrive par là. Vous arrivez par la gauche parce que vous arriviez de l'ouest. Ouais, c'est ça. D'accord? D'accord. Donc vous arrivez de par là. Ok. Et sensiblement, Et votre, les cadavres, ils sont au milieu, là. votre destination, c'est par là. Ok. Ouais. Et les cadavres, en fait, vous vous rendez compte qu'il y en a... là, il y en a un là. Ok. Ouais. Il y en a un là, en dessous de la passerelle. Ok. Ça fait 2. Ah, c'est des passerelles, ça. Oui, ça, c'est des passerelles entre les toits. Il y en a 1 et 2. Et puis les autres sont au milieu. 3, 4, 1 et 5. D'accord? D'accord. Sensiblement, il n'y a pas besoin de jet d'intelligence pour voir que là, ils étaient en train d'essayer de tendre une embuscade à quelqu'un ou d'attendre quelqu'un.
Et on peut regarder sur les toits, on voit rien. Alors, sur les toits, là, tu peux regarder. Je te laisse faire un jet de perception. Mais pour Noir. l'instant, vous voyez rien. Il fait tout noir, de toute façon, donc... Essayez. Ah ouais, joli. T'as l'impression, vous avez l'impression de voir des formes qui ne bougent pas, mais qui sont pas logiques. C'est-à-dire que tu as par exemple l'arête d'un toit et le décroché d'une cheminée, mais à côté, tu vois une espèce de forme un peu ramassée sur elle-même, qui ne bouge pas, hein, mais qui te paraît un peu bizarre. Ça, tu en vois 2-3 sur 2-3 toits environ. Et là, les Skaven sont sortis de la sorcière. Non, c'est pas des D'accord. grottes, je pense. Mhm. Alors, c'est des formes qui sont grandes, là, de ce que tu estimes, c'est de la taille quoi, d'un halfling, d'un nain. Voilà. C'est un truc ramassé sur lui-même. Après, tu sais pas s'il faut, c'est un sac de pommes de terre. Hein, mais, Mm. les types qui vous accompagnent sont un peu à la fois goguenards et à la fois inquiets. Vous voyez ça parce que il y en a un qui dit ah bah, ils ont eu leur compte ceux-là. Il y en a même un qui s'approche d'un des types qui est au sol. Vous entendez un bruit de raclement de gorge et de crachat. Et pendant ce temps, il y en a un autre qui se rapproche d'un des corps et qui, sans complexe, se met à lui faire les poches de ce que vous voyez. D'accord? Ok. Pendant ce temps, sur les... Oui, vous avez vos sacs et vos affaires. Sur les deux qui restent, il y en a un qui sort ses armes et qui se met un peu sur le qui-vive, et Ouais. l'autre qui semble réfléchir. Moi aussi, hein, je... Bah, de toute façon, les armes, elles sont sorties depuis qu'on est sorti depuis qu'ils nous ont rendus. Hein. Moi, je les ai pas rangées. D'accord. Ben, moi, je vais sortir quoi, mon Moi, épée. j'ai mis la dague à ma ceinture, mais j'ai gardé l'épée à la main. Mon arc, ça va servir à rien. Hein. Moi, comme d'habitude, hache et bouclier. Ouais, la sortie d'épée. moi. C'est lequel qui est armé, là, qui est un peu plus vigilant? C'est lui. Ouais, mais je me mets à côté. D'accord. Ouais. Moi, je me mets à côté de Vigo. Ah ouais, pour qu'il Vigo, se batte ouais, pas. voilà. Ouais. Donc les types continuent leur besogne, à part si vous voulez leur parler. Ouais, je leur demande juste, ils sont des vôtres ou d'un gang adverse? Non, ceux-là, ils sont pas de chez nous. D'accord. C'est pour ça que on vous a dit qu'on voulait pas trop s'approcher de cet endroit. Mais bon, maintenant qu'on y est, il semblerait que quelqu'un ait fait le ménage pour nous. Bon, ben on vous suit, on On va va peut-être pas trop s'attarder. Hein. Et à ce moment-là, vous entendez un cri. Mais un cri de douleur, en fait. Qui vient d'où? Qui vient du type qui était en train de faire les poches du mort. Ah, il s'est fait mordre. Vous voyez qu'il se relève d'un bond et qui se tient le bras, la main, vous savez pas trop. Toujours en hurlant. Hein. Et il pousse des cris, il insulte un peu tout alentour. Il dit ah je me suis coupé. Il tient sa main comme ça, il tient sa main avec son autre main. Il commence à chanceler. Il se tient au mur avec son épaule et comme une bûche, il s'effondre au sol. Il s'est Il coupé. s'effondre au sol. Ah, d'accord. Il s'est coupé sur le cadavre, donc. De ce que vous avez cru comprendre. Il s'est coupé et ça se Oh, trouve, il y a un truc empoisonné, là. il l'a empoisonné, oui, parce que...
Ou Alors, alors le- c'est un système sensible. Ça se peut. j'ai vu du sang, mon Dieu. Et les types se relèvent un peu tous, se redressent, et la grosse brute va voir son camarade que je vais mettre en mode dodo, là, voilà. Et s'approche de lui. L'ausculte, si vous ne bougez pas, Ouais, et il moi, se j'ai devant. relève. Il est mort? Ouais. Et il est mort. Oh putain. Peut-être pas trop Essayez traîner de dans le coin. pas Il est toucher tombé. Quoi? Il faut pas pas les toucher toucher. à ces corps là. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais Peut-être pas trop traîner dans le coin. Oui, il faudrait peut-être et séparer vite. Hein. il y en a un des comment ça s'appelle? Il y en a un des autres qui dit regardez, il désigne un corps. Touchez pas un. Il y a comme une espèce de lame dans son cou. Et avec la pointe de son épée, il dégage un peu la mèche de cheveux du type. Et ceux qui s'approchent pour regarder, hein, vous n'êtes pas obligés, parce qu'il parle plutôt à ses camarades qu'à vous. Vous me le dites. Oui, Ah, je regarde, moi je suis à regarde. côté. Ouais, je vais m'approcher, moi, parce que Alors tu vois, ça m'intrigue. là où il vous montre, qu'il éclaire un peu avec sa lampe, une espèce de petite étoile de ninja, on va dire. D'accord Shuriken. À 3 branches. Voilà, un petit shuriken à 3 branches. Oh purée, faut se barrer en courant là. Planté dans son cou, c'est ça? Planté dans son cou. Et faites-moi un petit test de perception. On a intérêt à se barrer vite fait. Perception. Attends, ah, j'arrive pas. Oh putain, je rate tout. Hein. Ah, voilà. Bon, bah, Urgrim, on compte sur toi. Anna aussi. Ah oui, mais moi, c'est fait. Hein. Que voit-on? Boiton. Alors, vous voyez, enfin, vous voyez ceux qui regardent hein, les lames, je suppose qu'Anna elle regarde les lames. Oui. Vous voyez que la lame, non seulement est à 3 branches, donc ça fait une espèce de je vais pas dire triskel, parce que c'est pas tordu, mais bon, voilà, le shuriken a 3 branches, et qu'elle est, lui, d'une lueur poisseuse, enfin pas d'une lueur poisseuse, mais il y a une espèce de substance poisseuse dessus. Ça, tu l'as remarqué tout de suite. D'accord. Ouais, on dirait. Est-ce qu'elle est verte, la substance? Tu poses la question à Anna. Ouais. Non, elle n'est pas verte. Non, c'est pas vert, c'est on dirait un espèce de poison ou un truc comme ça de. Bon, moi je dirais qu'on se barre vite parce qu'on n'est pas à l'abri des shurikens. Là. C'est des trucs qui se lancent à distance. Donc, Urgrim, toi, ce que tu vois, c'est que l'une des formes sur le toit a semblé avoir bougé. Et dans le même temps, le type qui est devant vous, avec les 2 armes à la main, s'effondre au sol sans un seul bruit. Voilà. C'est-à-dire qu'il tombe les 2 genoux à terre dans la boue. Vous voyez qu'il a 2 mains autour de la gorge. On va peut-être pas traîner là, on va Et peut-être. il s'effondre la tête en avant. Pouf. Les 3 bonhommes qui sont avec vous restants ont l'air sensiblement paniqués. Surtout quand vous ne savez pas trop d'où il y a qui apparaissent donc derrière vous sur la passerelle là et Non. sur le toit. Des Skaven. j'étais sûre. Bah, on avait bien fait de courir, quoi. Il nous dit, eux, ils sortent pas des tunnels. Bah, je devrais bien lui voir, l'autre. Des Skaven. Pas des tunnels.